Je me fais souvent draguer par des hommes hétéros qui ne se doutent pas une seule seconde que je suis trans et c'est assez impressionnant la réaction que les gens peuvent avoir. Non mais tu sais, à la base, je suis pas gay, hein, mais Alors que ça a rien à voir. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 19 ans et je suis donc une femme transgenre. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour, je m'appelle Louise, je suis d'origine réunionnaise et accessoirement, depuis octobre dernier, je suis Miss Trans France 2021. Moi, au niveau de ma transition, je l'ai faite assez tardivement parce que c'est vrai qu'à l'île de la Réunion, j'avais un peu cette appréhension de savoir en fait comment les gens allaient réagir. Et puis surtout, j'avais pas nécessairement de rôle modèle. À partir du moment où j'ai mis le mot transidentité sur mon mal-être, j'ai porté la chose pendant 10 ans. Et du coup, toi, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais je vois que tu t'es lancée, comment ça s'est passé? Je me suis toujours posé des questions. Quand j'étais enfant, j'étais franchement très stéréotypée. Je veux dire, je jouais à la Barbie, j'avais beaucoup d'amis filles, je me déguisais beaucoup. Au collège, je me suis vachement renfermée sur moi-même. Je voulais vraiment cacher cette féminité que j'avais en moi. Au lycée, je me sentais vraiment pas bien avec mon identité de genre. Je suivais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, dont toi, par rapport à la vidéo sur la voix. Et en fait, j'ai eu beaucoup de rôle modèles qui m'ont aidée à m'accepter par rapport à ma transidentité et j'ai commencé ma transidentité début de mes 17 ans, D'accord, ok. donc au lycée. J'allais dire c'est presque un avantage, mais même si la puberté est déjà bien entamée, je pense que c'est peut-être plus simple aussi de commencer à cet âge-là. Ouais, carrément. Moi, je démarrais à La Réunion et sur un si petit territoire, c'est pas forcément des questions dont on parle tous les jours. Et même finalement, je me suis rendu compte que au niveau du corps médical, il y avait encore aussi une méconnaissance. Il n'y avait pas beaucoup d'endocrinos qui s'occupaient de personnes trans et c'était très compliqué de trouver des réponses à ces questions. C'était très compliqué de trouver, par exemple, un psychiatre qui puisse te délivrer cette fameuse attestation de dysphorie de genre. À ce niveau-là, ça a été plus facile pour toi ou Franchement, moi, j'ai pas un parcours médical dans ma transidentité qui est vraiment bon. En fait, moi, je sais qu'au début de ma transidentité, j'étais pas renseignée. J'ai rencontré 3 psychiatres différents qui étaient tous transphobes. Après, ouais, niveau endocrinologue, oui, il y a beaucoup plus de centres ouverts qui accompagnent beaucoup de personnes transgenres. Il y a des choses qui sont améliorées, mais il y a des choses qui sont quand même restées, qui stagnent. Personnellement, au niveau de mon entourage, au début, c'était compliqué. On annonce ça, c'est vrai que ça c'est un petit choc quand même pour les parents, la famille, les amis. Au début, c'était compliqué même de me genrer correctement. Mon papa aussi, ça a été compliqué. Mais après, au fil du temps, dès que j'ai commencé vraiment ma transition, quand je l'ai entamée, la transition médicale, tout s'est arrangé. Puis maintenant, je sais que je suis la fille de ma maman, je suis la fille de mon papa et je suis la fille de ma famille, quoi. Enfin, Ouais. et toi? Moi, écoute, ça a été alors mon papa, il est plus là, c'est le gros regret que j'ai, c'est-à-dire que de ne pas avoir de photos de moi aujourd'hui avec mon papa, tu vois? J'avoue, en fait, que j'ai fait un coming out auprès de ma famille proche, c'est-à-dire mes sœurs et ma maman. J'ai pas fait une annonce, en fait, au reste de la famille, aux cousins, cousines et cetera, donc ça s'est un peu répandu, comme ça, un peu comme toi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Après, il y a beaucoup d'avantages à avoir un cispassing, qui est optimal, mais il y a aussi des inconvénients. Alors du coup, je sais pas si tu es hétéro ou si tu es lesbienne. Moi, je suis hétéro. Ok. Eh ben, c'est vrai que dans le rapport aux hommes, c'est aussi un peu compliqué parfois. Moi, je sais que je me fais souvent draguer par des hommes hétéros qui ne se doutent pas une seule seconde en fait que je suis trans et c'est assez impressionnant la réaction que les gens peuvent avoir. Ouais, c'est Tu vois. ça. J'ai pas eu de problème, mais parfois j'ai eu des questions ou des réactions assez cheloues, quoi. Non, mais tu sais, à la base, je suis pas gay, hein, mais Ouais, alors que ça a rien à voir. La transidentité, c'est l'identité de genre. On parle pas de sexe. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à. ouais. Ah ouais, je l'ai eu beaucoup, ça. Quand tu démarres une transition, tu as cette espèce d'histoire d'hyperféminisation. Tu vas tomber dans ces stéréotypes où pour être une femme, il faut que je sois comme ça, il faut que j'ai des super cheveux, du rouge à lèvres, j'ai des machins, je ne mets pas surtout de basket, je mets des talons. Tu as envie aussi d'être désirée, d'être désirable en tant que femme. Et tu peux aussi tomber dans ce piège de ces hommes en fait qui vont te rencontrer dans le cadre d'une intimité entre quatre murs et qui vont te dire ah mais attends, par contre surtout si on se croise dans la rue, on se connaît pas. Et ça c'est violent quoi. Et donc les filles refusez ça. Ah ouais, non. Osez dire non à ça, s'il vous plaît. On n'est pas un fétiche, on n'est pas juste pour être dans quatre murs avec quelqu'un. Une personne doit nous aimer, même en sortant dehors, même n'importe où. Le mec qui te dit ah non non mais c'est pas possible qu'on prenne un verre ensemble, blacklist. Non. Next. Les réseaux sociaux, c'est aussi un vrai avantage et un vrai atout quand on démarre une transition parce que justement, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui publient en fait leurs étapes de transition sur les réseaux. Et c'est vrai que quand on ne sait pas forcément vers quoi on va, c'est très rassurant d'avoir ce type de témoignage et de se dire peut-être que ça va pas être si compliqué que ça. Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, hein. Moi, je sais que même avant ma transition, pendant 3 ans, je faisais que regarder des vidéos sur la transidentité, les hormones, sur ça, parce qu'au fond, j'avais juste pas le courage de commencer ma transition, mais je savais déjà que forcément, j'allais faire une transition un jour. Et j'ai eu beaucoup d'exemples de modèles, donc c'est vraiment, ouais, c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé par rapport à ça. Moi, je me verrais pas dire que la transidentité, c'est plus du tout un sujet tabou. Après, c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui sont assez arriérées, enfin, je veux dire, ça dépend. C'est vrai que ça s'est
arrangé, je trouve, niveau acceptation, tout ça, mais c'est pas encore. Je dirais pas que c'est pas tabou. Ça reste encore un petit peu tabou quand même. Oui, tout à fait. En fait, je pense que concrètement, sur le plan social, ça va. Ils commencent à avoir une compréhension, surtout de la nouvelle génération. Je parle de la génération de Raphaël. Je pense qu'il y a une acceptation qui est beaucoup plus simple. Dans la mienne, c'est quand même toujours un peu plus compliqué. Après, je pense que c'est surtout dès qu'on commence à parler d'environnement professionnel, là où ça peut devenir plus compliqué parce que il y a des gens, par exemple, tu travailles dans un domaine en contact avec la clientèle, il y a des gens qui vont te dire ah oui mais non, moi je veux pas d'une personne trans qui soit l'image de ma société. Donc il y a encore un travail à faire là-dessus. Et mine de rien, il y a encore un travail aussi sur l'application de nos droits, puisque c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de structures, de tribunaux, de services d'état civil qui sont pas forcément au fait de l'évolution de nos droits et qui du coup, quand on vient pour justement faire appliquer ces droits, bah c'est encore compliqué aujourd'hui parce qu'on peut se retrouver face à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Moi, ça a été mon cas hein, quand je suis allée déposer mon dossier de changement d'état civil. J'ai l'impression que c'était un sketch quoi. Tu vois, il y a une grosse évolution. En revanche, il y a encore un travail de sensibilisation à faire auprès des entreprises, auprès des collectivités, auprès des administrations, etc. C'est vrai que c'est encore récent. Quand on voit qu'il y a encore 3 ans, c'était considéré comme la maladie du transsexualisme. Oui. Franchement, c'est vrai que sur ça, c'est vrai que c'est récent. Hein, franchement. Oui. Si je devais donner des conseils à une personne qui se pose des questions par rapport à la transidentité ou qui a des doutes, je lui dirais de prendre son temps, mais de bien se renseigner et de n'avoir pas peur du regard des autres. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment... faut pas avoir peur du regard des autres. On vit pour soi, on vit pas pour les autres. Et puis, ce sera une manière pour elle ou lui de se sentir bien. Et il faut penser à soi avant de penser au reste. Alors, je la rejoins complètement là-dessus. Moi, je pense que véritablement, il faut surtout, au départ de tout ça, si c'est une personne qui est jeune, justement, ne pas hésiter à aller voir des témoignages, etc. Et surtout, il faut faire un travail sur soi. Je pense que c'est super important d'arriver à se détacher de ce regard-là, d'être capable de se regarder en face d'un miroir et de se dire « tu es une belle personne ». D'être capable de se regarder dans le miroir et de se dire « je m'aime », ça c'est très très important. Même si à ce moment-là, l'image n'est pas encore en concordance parce que c'est quelque chose qui prend du temps, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça viendra. Je pense que si on ne s'aime pas suffisamment, si on ne se respecte pas suffisamment, on aura beau prendre des hormones, on aura beau faire toutes les chirurgies du monde, on n'arrivera jamais en fait à se satisfaire de cette image qu'on renvoie dans le miroir. Donc, apprenez à vous respecter, apprenez à vous aimer parce que c'est important dans le sens où on ne peut pas se faire respecter et se faire aimer des autres si on ne s'aime pas et si on ne se respecte pas soi-même.